Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mercredi 7 avril 2010. C'est le groupe Caram qui reprendra les magasins Bata Outre-mer. Cependant, le groupe ne préservera que 134 emplois sur les 216 que compte la vingtaine de magasins en Guadeloupe, Martinique et Guyane. En Guadeloupe, l'activité du centre de tri de Sainte-Rose est à l'arrêt depuis 15 jours suite au mouvement de grève lancé par les employés qui dénoncent la réorganisation du travail au sein de l'entreprise de service public. En Guyane, la Chambre de commerce et d'industrie a inauguré ce matin son pôle industrie, un nouvel outil au service des entreprises du département. La décision du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est tombée ce mardi et c'est le groupe Caram qui reprendra les magasins Bata Outre-mer. Il s'impose face au groupe Farah et Jarjoura. Avec la plus grosse somme proposée, 2,4 millions d'euros, le groupe Caram ne reprend cependant que 134 employés sur les 216 que comptent les magasins de Guyane, Martinique et de Guadeloupe. Du côté des salariés, c'est un peu la déception. Ils auraient préféré le groupe Jarjoura qui proposait de garder plus d'emplois avec 160 travailleurs repris dans la vingtaine de magasins Bata. Le tribunal se serait basé sur la santé financière du groupe nécessaire pour garantir le plan de reprise. En attendant, 82 employés restent dans l'expectative quant à leur avenir. La reprise des magasins sera effective le 12 avril prochain. Cela fait maintenant 15 jours que l'activité du centre de tri des colis de Sainte-Rose est à l'arrêt. Les employés de la plateforme de distribution du courrier observent un mouvement de grève en guise de protestation contre une réorganisation du travail qui engendre une précarité de l'emploi. 20 tournées quotidiennes seraient tout simplement supprimées à cause du manque d'effectifs. Les contrats à durée déterminée seraient à terme voués à disparaître. Une situation qui reflète la politique nationale et sa volonté de réduire progressivement l'activité des centres de tri, selon Pierre Rogers de la CGTG PTT. Nous avons goûté parce que là, avec les projets qu'on met en place au niveau de la Guadeloupe, c'est un lot projet qui a mené un certain nombre de suppressions d'emplois. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'à un pays qui a autant de chômage, il faut continuer à supprimer l'emploi encore. Après celui de Sainte-Rose, le centre de tri de Petit-Bourg devrait également entrer en grève mardi prochain pour dénoncer une réorganisation du travail imposée par la direction de la Poste. La Chambre de commerce et d'industrie inaugurait ce matin un nouvel outil. Le pôle industrie de la Chambre de commerce est nouvellement installé non loin du port de Dégradé-Cannes. Sa mission est d'accompagner les entreprises et apporter des moyens techniques, technologiques et financiers au secteur des mines, du bois et de l'agroalimentaire. Cette unité permettra aux entreprises d'appréhender au mieux les marchés locaux et extérieurs. Elle participera ainsi à la mise en place des règles d'exploitation à moindre impact sur l'environnement. Jean-Paul Lepeltier, président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est la traduction d'une volonté de développer la Guyane par l'exploitation de ses ressources naturelles. C'est aussi la valorisation de nouveaux métiers au bénéfice des jeunes de Guyane. C'est aussi la possibilité de créer plus d'emplois et créer plus de richesses dans l'exploitation de nos ressources, que ce soit l'or, le bois, mais aussi la pêche, la biodiversité et toutes les potentialités de ce département. Livraison attendue en septembre 2010 pour la crèche municipale haute qualité environnementale de Sainte-Rose, actuellement en chantier sur la ZAC de Bébel. La future enceinte d'une superficie de 1000 m² fait l'objet d'un traitement tout particulier basé sur l'utilisation de matériaux propres et sur les énergies renouvelables. Huile biologique, thermifilm, polystyrène, air de lavage ou encore zone de stockage. Les normes de construction imposées par le maître d'ouvrage permettent le déroulement des travaux dans des conditions optimales en matière de respect de l'environnement. Les 5 bâtiments en passe d'être construits seront également équipés de panneaux solaires et entourés de vastes espaces verts, destinés à accueillir pas moins de 80 enfants au sein d'une structure en harmonie avec la nature. En attendant, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour respecter un cahier des charges qui limite la consommation d'énergie et qui contribue à encourager l'éco-construction. Dernier jour ce mercredi de la semaine du développement durable, l'accent était principalement porté sur le covoiturage. En Martinique, 7 véhicules sur 10 n'auraient à leur bord que l'unique conducteur, raison pour laquelle les autoroutes seraient si souvent engorgées. Mais pire, comme on a pu le constater ces derniers temps, cette forte concentration de véhicules serait en partie responsable de la pollution atmosphérique. L'indice Atmo aurait tendance à se dégrader. Le covoiturage permettrait donc de réduire largement cette pollution, une astuce plutôt intéressante quand on sait que la majorité des activités professionnelles sont basées à Fort-de-France. Les couples pourraient utiliser le même véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, les voisins s'organiser entre eux pour utiliser au mieux le covoiturage. Petit plus, la note de carburant se ferait plus légère. Fabriquer soi-même son compost revient à diminuer les déchets verts. Je récupère pour cela les déchets de ma cuisine, épluchures de légumes, épluchures de fruits, coquilles d'œufs et marcs de café, ou encore sachets de thé. Mais aussi les déchets du jardin, c'est-à-dire les feuilles mortes, fleurs fanées, brindilles et gazons ou herbes coupées.
2 choses à retenir, il faut disposer les déchets verts en tas ou en bac en les mélangeant toutes les 2 à 3 semaines. Cela accélère le recyclage. L'humidité doit être constante. L'utilisation des produits activateurs de compost est inutile car le climat en Guyane est tout à fait propice à la fabrication d'un compost entièrement naturel. En fin de cycle, tout en bas du bac à compost, on va retrouver un compost qui ressemble un peu à une terre noire qui a l'odeur de la terre et finalement c'est cette matière qui va en fait enrichir nos sols.